Merci d'être avec nous sur Arte pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Aujourd'hui, on démarre notre émission avec un drôle de duo, un académicien et un moustique. L'écrivain Erik Orsenna s'intéresse à la mondialisation depuis plusieurs livres, à travers la problématique de l'eau, celle du coton, celle du papier, qui ont fait l'objet de 3 passionnants ouvrages. Et puis, il y a eu au printemps dernier son dernier précis de mondialisation consacré aux moustiques et qui nous a très largement inspiré cette émission. Sur cet animal venu de la nuit des temps qui ne connaît pas les frontières, suit l'homme dans l'histoire de ses migrations et surtout le moustique, véritable seringue vivante qui, en transportant virus, bactéries et parasites, est responsable de la mondialisation de certaines maladies. Tout de suite, voici donc la géopolitique du moustique, véritable serial killer. Voici le Burundi, au centre de l'Afrique, frappé par une épidémie de paludisme début 2017. Résultat, 1,8 million d'habitants contaminés et 700 morts en quelques semaines. Alors pourquoi cette épidémie ? Eh bien, une série de facteurs se conjuguent. D'abord, le manque de médicaments, une population appauvrie et affaiblie ensuite, le réchauffement climatique et le développement des marais pour cultiver le riz qui favorise la reproduction des moustiques, et enfin, une mauvaise utilisation des moustiquaires. Dès lors, tout est en place pour que le Plasmodium falciparum, un parasite inoculé par les moustiques, se propage. Alors pour commencer, précisons qu'il y a plusieurs espèces de moustiques. 3546 sur la planète, dont 200 environ, sont en effet porteuses de maladies dites vectorielles, dangereuses pour notre santé. 2 grandes catégories vont nous intéresser plus particulièrement aujourd'hui, les Anopheles, vecteurs du paludisme ou malaria, la fièvre des marais, et les Aedes, qui transmettent eux de redoutables virus, chikungunya, dengue, fièvre jaune ou encore Zika et fièvre du Nil. Alors regardons de plus près notre insecte pour comprendre comment il opère. La femelle pique l'humain pour se procurer un repas de sang destiné à nourrir les œufs qu'elle porte. Sa trompe, regardez, est une véritable merveille d'ingéniosité. Elle comporte à l'avant 2 canaux, l'un pour injecter une salive anticoagulante, l'autre que vous voyez en rouge pour pomper le sang. En piquant, le moustique ingère les parasites présents dans le corps de sa proie, qui restent dans son organisme sans l'affecter. En piquant à nouveau, le moustique transmet par sa salive l'agent pathogène à un nouvel hôte et crée ainsi une chaîne de contamination. Cette chaîne de contamination est mondiale. Regardez la répartition de ces 2 espèces de moustiques parmi les plus courantes, les Anopheles gambiae et les Aedes aegypti. Le moustique est bien l'un des animaux les plus répandus sur la Terre. Il serait aussi le plus dangereux. Selon les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé, en 2015, il est responsable de plus de 500 000 décès annuels, des données contestées par d'autres chercheurs qui parlent d'un chiffre multiplié par 2. Alors, depuis quand le moustique fait-il des ravages ? Eh bien, nous allons le voir, son histoire est ancienne, elle évolue au gré de la mondialisation. Le moustique est apparu sur Terre il y a 400 millions d'années, et on va le voir, l'espèce est douée de remarquables capacités d'adaptation. C'est en Mésopotamie, 10 000 ans avant notre ère, que commence le conflit entre l'espèce humaine et celle des moustiques. Avec la révolution néolithique, les hommes inventent l'agriculture, ils défrichent et se sédentarisent. Les espèces Anopheles et Aedes sont chassées des forêts avec les virus qu'ils portent et transmettent. Les moustiques sont de grands voyageurs. Au cours des siècles, ils vont suivre l'homme dans ses migrations. En 1492, ils embarquent avec les marins de Christophe Colomb pour conquérir le Nouveau Monde. Ils y apportent la malaria, qui sévit alors en Europe. À partir du XVIe siècle, la traite des esclaves va permettre aux moustiques de s'étendre aux Amériques. Voyageant dans les cales des négriers, les moustiques empruntent la route des Espagnols vers la Floride, les Antilles, l'Amérique centrale et l'actuelle Colombie, et celle des Portugais vers le sud du continent américain, aujourd'hui le Brésil. À la fin du XXe siècle, une espèce d'origine asiatique, l'Aedes albopictus ou moustique tigre,
va voyager cette fois par container, en suivant les routes du transport maritime moderne que vous voyez ici en bleu foncé, les routes formant comme une toile d'araignée. Le gîte favori du moustique, les cargaisons de pneus. L'eau qui stagne convient parfaitement aux femelles pour y pondre leurs œufs. Installés dans les cargos de marchandises, les moustiques tigres ont ainsi pu quitter l'Asie et coloniser l'Europe, où il est repéré en Albanie en 1979, puis l'Amérique, où le moustique débarque à Houston en 1985. Alors aujourd'hui, notre moustique tigre semble bien implanté en Europe, puisque sa présence en 2017 est avérée dans 20 pays, en particulier en Grèce, en Albanie, en Bosnie-Herzégovine, en Italie, en Espagne et en France, où il est désormais implanté dans plus de 30 départements, surtout au sud, avec quelques cas de chikungunya à Montpellier ou encore de dengue à Nîmes. Profitant du réchauffement climatique, ce tigre a transporté avec lui des virus jusqu'alors inconnus sous nos climats. Alors à présent, intéressons-nous au destin d'Aedes aegypti, un redoutable cousin du moustique tigre. Il va faire parler de lui en Amérique du Sud avec l'épidémie de Zika, dont le virus a été découvert en Ouganda en 1947. Cette épidémie démarre sur l'île micronésienne de Yap, puis va s'étendre progressivement en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. En 2015, l'épidémie touche le continent sud-américain et prend alors une très grande ampleur. Le Brésil est particulièrement atteint, 1,5 million de cas probables. Chez plusieurs milliers de femmes enceintes, la maladie provoque des microcéphalies, une malformation du cerveau du nourrisson. Le virus se déplace ensuite vers le nord, avec quelques cas aux États-Unis et en Europe, les moustiques profitant des vols touristiques. La pandémie est déclarée terminée en 2017. Sauf qu'Aedes aegypti transporte aussi d'autres virus. Parmi eux, il véhicule une maladie qui menacerait entre un tiers et la moitié des 7,5 milliards d'habitants de la planète, à savoir la dengue. En Inde, l'urbanisation galopante et l'insalubrité des grandes villes aggravent ces épidémies de dengue malgré les campagnes de prévention. Les dernières épidémies à Delhi en 2015 et au Kerala à l'été 2017 ont touché chacune près de 15 000 personnes. Si la maladie ne tue que dans ses formes les plus graves, elle est très invalidante, forte fièvre, vomissements, saignements, et le traitement est loin d'être accessible à tous. L'accès aux médicaments est précisément un problème majeur pour les populations les plus pauvres de la planète, habitant des bidonvilles et des villages reculés. En particulier en ce qui concerne une autre maladie transmise par le moustique, le paludisme. C'est de très loin la première cause de mortalité due aux moustiques, plus de 80%. En rouge foncé, vous voyez les pays les plus touchés, surtout en Afrique subsaharienne. 90% des victimes du paludisme sont en effet africaines, essentiellement des enfants de moins de 5 ans. Le Nigeria est le pays le plus peuplé du continent, 186 millions d'habitants, et c'est aussi le premier pays victime de la maladie sur la planète. Regardez cette carte de la prévalence sur le territoire nigérian. Dans certaines régions en rouge foncé, 80 personnes sur 100 sont porteuses du parasite Plasmodium. En 2015, 110 000 personnes sont mortes du paludisme au Nigeria, ce qui représentait un quart des victimes de la malaria dans le monde. Alors quels sont les moyens mis en œuvre pour vaincre cette maladie ? Dans les années 1950, la campagne d'éradication menée aux États-Unis est un succès grâce à la prévention, l'assèchement des zones marécageuses et un insecticide utilisé par l'armée américaine, le DDT. La malaria est ensuite éliminée de la rive nord de la Méditerranée et du RSS, et elle recule en Asie, par exemple au Sri Lanka, où elle passe de plusieurs millions de cas à seulement quelques dizaines. Sauf que 15 ans plus tard, on découvre que le DDT est très toxique et il est interdit. La maladie repart alors dans les régions les moins développées et notamment, de nouveau, au Sri Lanka. En parallèle, les gouvernements et les institutions internationales abandonnent la lutte contre le paludisme. La maladie atteint alors un pic au tournant de l'année 2000, 840 000 décès selon l'OMS.
Dès leur nouveau tournant, le monde se mobilise de nouveau avec la création du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et la malaria, ce qui permet de renverser la tendance et de diviser le nombre de morts par 2 en 15 ans. Ici, vous voyez la part de l'Afrique. Voici en vert les 17 pays qui ont même réussi à éradiquer le paludisme entre 2000 et 2016 grâce à une politique de prévention volontariste, pulvérisation pour tuer les larves et utilisation de moustiquaires imprégnés d'insecticides. Et aussi grâce à l'artémisinine, découverte par une chercheuse chinoise, qui est devenue le principal traitement curatif de la malaria. Malheureusement, comme pour la quinine, le tout premier traitement contre le palu, les résistances à ce médicament se développent et par ailleurs la résistance des moustiques aux insecticides progresse elle aussi. Alors le moustique est-il l'ennemi public numéro 1 ? À l'issue de notre démonstration, on serait évidemment tenté de répondre oui, minuscule et pourtant si dangereux, le moustique est bien l'un des animaux les plus meurtriers au monde. Sauf que le moustique a aussi un rôle dans l'écosystème, il faut le rappeler, un rôle pollinisateur, un rôle recycleur. À l'état larvaire, les moustiques contribuent au recyclage de la matière organique, les larves étant détritivores. Et puis enfin, les moustiques sont eux-mêmes une ressource alimentaire disponible pour une variété d'organismes, notamment les poissons, les batraciens, les larves de libellules. Dès lors, bien sûr, difficile d'envisager d'éradiquer définitivement le moustique. Et il nous a inspiré cette émission, donc nous vous le recommandons. Géopolitique du moustique, petit précis de mondialisation, Éric Orsena, Isabelle de Saint-Aubin. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Comme toujours, bien sûr, rendez-vous la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas notre site internet arte.tv. À bientôt.